Alors pourquoi j'ai voulu faire cette exposition autour du cartel? Parce que je m'interroge beaucoup depuis de nombreuses années sur les pourtours de l'exposition. Pourquoi l'exposition dure si peu de temps? Pourquoi l'exposition, quand on y va, souvent on vient simplement au vernissage et on voit assez mal les pièces? Est-ce que l'exposition peut durer au-delà du temps de présentation? Donc ce sont des questions qui me reviennent très souvent. Et autour de l'exposition, il y a aussi la question de la médiation. Comment est-ce qu'on peut présenter les œuvres pour qu'elles parlent d'elles-mêmes, ou est-ce qu'il faut au contraire apporter un discours à côté de l'œuvre? Moi je suis partisane d'apporter un petit discours à côté de l'œuvre, même s'il ne faut pas que ce discours soit complètement empoulé. Mais par exemple, le critique d'art que j'affectionne particulièrement, qui est Daniel Arras, nous apporte une telle ouverture sur des œuvres que mais c'est essentiel ce discours, parce qu'on peut parfaitement aller au Louvre, admirer une Madone de Raphaël, bien entendu, sur le plan esthétique, on ressent quelque chose, c'est évident que la composition, les couleurs, les lumières, la beauté du visage de la femme, la douceur de l'enfant, bon, ça peut toucher tout le monde. Mais quelqu'un comme Daniel Arras, un historien d'art, un critique d'art, va pouvoir nous apporter une mise en contexte qui va nous éclairer très largement. Donc il me semble que c'est important d'avoir ce discours, mais parfois on peut s'apercevoir d'une dérive dans l'art actuel où le discours est plus important que l'œuvre. Le discours va apporter tellement de blabla et de discours, moi ce que j'appelle le jargon jargonnant. Donc voilà, je voulais voir si on pouvait essayer de mettre un curseur à l'intérieur de tout cela, entre d'un côté un discours érudit et qui vient éclairer l'œuvre, ou de l'autre côté un discours qui va devenir tellement empoulé, qui va prendre tellement d'importance que l'œuvre ne sera plus visible. Donc est-ce qu'on peut déplacer le curseur à l'intérieur de cela? C'est la question que pose cette exposition. Et donc le paradoxe du cartel, ce n'est pas moi qui suis responsable du titre, puisque c'est l'occasion d'une conversation avec l'artiste Poppy Lely de Montesson, et donc je lui rends hommage en reprenant ce titre. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de proposer à une trentaine d'artistes, ce qui est énorme quand même, qu'est-ce que cette notion autour du cartel leur évoque. Et le cartel, à entendre dans le mot lui-même, dans la médiation que ça peut impliquer, et les propositions sont extrêmement variées et passionnantes. Et j'avais demandé une règle un petit peu précise, j'avais inventé une sorte de protocole. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une œuvre qui ressemblerait à un cartel, qui aurait les dimensions maximales d'un cartel, entre un A5 ou un A4? Et à partir de ces règles, évidemment, les artistes vont sortir des règles, parce que c'est plus intéressant, je pense, de s'adresser à des artistes qui vont quitter le cadre pour aller un petit peu plus loin. Et donc, on a une exposition qui est extrêmement variée, parce que à un moment donné, j'avais l'inquiétude d'avoir que des petits A4 les uns à côté des autres avec que du texte, et ça aurait été assez fastidieux. Et là, vous allez voir, c'est extrêmement différent. Alors quand j'ai reçu la proposition d'Isabelle de Maison Rouge, je me suis dit c'est marrant parce que c'est pas du tout mon sujet, et à la fois complètement parce que je pense que c'est une question essentielle pour les commissaires, mais aussi pour les artistes. Et c'est vrai que c'est un peu comme un titre d'expo, c'est quelque chose qui nous questionne toujours, le cartel, le titre d'une œuvre, mais aussi le cartel, comment on fait cohabiter tout ça. Et il y a même différentes écoles par rapport à ce fameux cartel, qui est à la fois un élément de compréhension, mais qui peut être un élément perturbateur pour le regard, et pour même l'image, on va dire, même de l'exposition. Et alors, pour l'exposition, j'ai pensé tout de suite à une pièce, enfin à une série. C'est des fils de lumière, en fait. C'est seulement un mot comme ça, donc le mot contrôle ou hypnotique. Et en fait, forcément, ce genre de pièce, j'ai pas besoin de cartel, parce que c'est, voilà, hypnotique s'appelle hypnotique, addictine s'appelle addictine. Il y a quelque chose de très immédiat. Ce sont d'ailleurs des pièces qui sont parfois les titres de mes expositions, ou une sorte d'avant-propos, je les présente comme ça, un avant-propos à une exposition qu'on va parcourir. Et ça peut aussi devenir le titre d'une exposition collective. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, qui peut même parfois me perturber un peu, parce que c'est comment on trouve aussi l'équilibre entre tout le monde. Et ensuite, on a pensé, enfin surtout Isabelle a pensé à une autre pièce d'une série qui s'appelle Containers, des dessins. Ce sont des petits flacons, comme son nom l'indique, en anglais, parce que c'est une série que j'ai commencée aux États-Unis.
Et là, c'est vrai que ça a été une vraie question parce que ce sont des phrases que j'emprunte à des écrivains et des écrivaines. Et j'ai jamais trop su comment je m'approprie leurs phrases, mais je veux toujours voilà, leur faire hommage. Donc, comment les faire apparaître. Donc, la série s'appelle Containers et entre parenthèses, il y a les initiales de l'auteur, par exemple Marie Dariussec, voilà, MD. Parce que je voulais pas, en mettant leur nom en entier, je trouvais qu'il y avait une confusion et quelque chose de presque un petit peu arrogant par rapport à ces gens que j'admire beaucoup. Donc voilà. Donc c'est aussi une question d'équilibre, comment je m'approprie, comment je leur rends hommage, si je peux employer ce mot. Et du coup, cette phrase devient quand même le cartel. Finalement, le dessin fait cartel. Même si c'est pas tout à fait vrai, qu'il y a une nuance dans ce que je suis en train de dire. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est une histoire complexe, cette histoire du cartel, et c'est passionnant et beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait imaginer comme ça à première vue. Alors moi j'ai présenté le cartel, c'est le mot cartel. C'est le cartel du cartel, du cartel du cartel. C'est-à-dire que j'ai mis le mot à l'endroit, à l'envers de l'envers. Et je me suis dit, je vais ouvrir le mot, comme on casse un œuf pour faire une omelette. Et je me suis dit, que fait le mot cartel, de quoi il est fait, dans quelle mesure il agit. Et donc, en bougeant les lettres, en faisant un anagramme du mot, on trouve clarté. Clarté, c'est l'anagramme parfait de cartel. Et alors, ce qui est très étonnant dans clarté, c'est qu'il y a ART au milieu, et il y a clé. Donc, c'est une proposition que je fais. Est-ce que le cartel, c'est pas finalement une forme de clé? Voilà, donc ce sera le cartel à l'endroit, à l'envers et à l'envers de l'envers. Donc c'est une œuvre que j'ai conçue pour cette exposition en réponse à l'invitation d'Isabelle Maison-Rouge sur l'idée de faire une œuvre qui soit son propre cartel. Je me suis un tout petit peu éloigné du sujet, j'avais peur de tomber dans des choses trop autocitationnelles, des choses tautologiques. Et du coup, ce qui m'a amusé, c'est que l'idée d'une œuvre qui serait son propre cartel, c'est donc une œuvre qui peut se passer de cartel. Et donc c'est une œuvre sans cartel. C'était plutôt ça l'idée qui m'intéressait, et je l'ai élargi à l'idée du cartel comme étant le minimum de médiation. Du coup, je suis parti sur l'idée d'une œuvre sans cartel, sans médiation, ce qui m'a donné un très joli titre pour la pièce. Et en fait, pour contraindre une œuvre à être présentée sans cartel, je me suis dit la seule solution, c'est d'en faire un protocole. Donc moi, je n'ai rien fait, j'ai seulement écrit un protocole qui est activé par le commissaire, le curateur ou le collectionneur si cette pièce est vendue. Un protocole qui se résume au strict nécessaire pour faire œuvre d'art, c'est-à-dire il s'agit d'éditer le protocole et de le présenter sans cartel et sans médiation. C'est-à-dire que c'est vraiment le geste minimum, afficher son propre processus de création, et c'est la condition qui m'intéressait, sans cartel, sans médiation. Une œuvre qui est exposée sans cartel, c'est aussi l'idée d'une œuvre qui est capable de parler toute seule. Sans médiation, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un discours qu'on dit souvent annexe, connexe, ou elle n'a pas besoin de paratexte. Et ça, c'est une idée qui m'intéresse beaucoup parce que on a tendance à entendre dans les discours un petit peu contre l'art contemporain que le défaut de l'art contemporain, ça serait d'avoir besoin de cette béquille textuelle, d'avoir besoin de textes qui viendraient soutenir l'œuvre et qu'elle ne serait pas capable de se suffire à elle-même, qu'elle ne serait pas capable de parler. Or, moi, j'ai tendance à penser que les œuvres d'art ne parlent pas. En tout cas, elles ne parlent pas la langue commune. C'est pas de la littérature, c'est pas de la philosophie, c'est autre chose. Et ça ne parle pas. Et donc, il faut parler pour elles. Et il faut leur mettre un cartel ou il faut leur mettre de la médiation. Du coup, ma pièce, quand elle va être activée, alors on peut se dire, c'est très limité, c'est très contraint, puisque éditer le protocole et l'exposer sans cartel, sans médiation, il ne va pas y avoir grand-chose au bout du compte. En fait, il y a une liberté assez grande donnée au curateur, puisque éditer, ça peut être très large, puisque on peut soit se contenter d'imprimer le
protocole qui est un format A4 sous PDF, mais on peut l'agrandir, on peut le réduire, on peut l'imprimer sur différentes sortes de papier, on peut le mettre sous verre, on peut le coller au mur. On peut aussi envisager de l'éditer dans un livre, au lieu de le mettre sur une page, sur une CIMES d'une expo, etc. Et en fait la variété d'édition est assez grande. Et du coup, à chaque fois que cette pièce va être réinterprétée, elle va changer de forme, à condition qu'elle soit toujours sans cartel et sans médiation. Évidemment que, une fois qu'on aura exposé son protocole, on va se rendre compte qu'il ressemble fort à un cartel et à de la médiation.